Luc chapitre 14. Un jour de sabbat, Jésus étant entré dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas, ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique se trouvait devant lui. Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Et ils gardèrent le silence. Lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis, s'adressant à eux, il dit: Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat? Et à cela, ils ne surent que lui répondre. Ensuite, ayant remarqué l'empressement des conviés à choisir les premières places, Jésus leur dit cette parabole. Quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne prends pas la première place, de peur qu'il n'y ait un homme plus considéré que toi, et que celui qui vous aura invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède-lui la place », et qu'alors tu ne commences avec confusion à occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. De cette façon, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et ne te rendent ce qu'ils auront reçu de toi. Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre la pareille, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table avec lui, ayant entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui aura part au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit: Un homme donna un grand repas et y convia beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités: Venez, car tout est déjà prêt. Et tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté une terre, et il faut que j'aille la voir. Je te prie de m'excuser. Le second dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur étant revenu, rapporta ces choses à son maître. Alors le père de famille irrité dit à son serviteur: Va vite dans les places et les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Seigneur, il a été fait comme vous l'avez commandé, et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, presse-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Comme une grande foule cheminait avec lui, il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas auparavant pour calculer la dépense, et s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements de l'édifice, il ne puisse le conduire à sa fin, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever.
Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour délibérer s'il peut, avec 10 000 hommes, faire face à un ennemi qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour négocier la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel s'affadit, avec quoi lui donnera-t-on de la saveur? Inutile pour la terre et pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende bien.